Very Yeah. well. You need to work at our store, and Yeah. we'll see how good you really are. Okay. It's a very cool piece. We saw it earlier. It's great. L'une des émissions de télé-réalité les plus populaires de tous les temps était Hardcore Pawn, qui offrait aux téléspectateurs un aperçu du monde compétitif et à enjeu élevé du prêt sur gage. Avez-vous déjà vu cette émission? Tapez 1 si vous aimez le côté dramatique ou 2 si vous pensez le contraire. C'était comme si Hardcore Pawn pourrait continuer éternellement avec ses acteurs mémorables, ses querelles familiales et ses confrontations dramatiques. Cependant, le programme populaire s'est terminé brusquement après 6 ans et 9 saisons. Qu'est-ce qui a réellement motivé son annulation? Y a-t-il eu un drame dans les coulisses? Des problèmes d'audience ou autre chose? Venez examiner la véritable cause de la disparition de Hardcore Pawn et révéler la raison de la suppression brutale du programme de la télévision. Pion Hardcore, produite par Richard Dominique. Productions et Zodiac Media pour True TV, Hardcore Pawn est une émission de télé-réalité américaine. La série est centrée sur American Jewelry and Loan, un prêteur sur gage familial situé le long du corridor routier de 8000 à Détroit, dans le Michigan. L'exposition a offert un aperçu des activités quotidiennes du prêteur sur gage, en mettant en avant la large gamme d'objets que les clients apportent ainsi que les difficultés particulières rencontrées par les employés. Le lancement révolutionnaire de Hardcore Pawn a eu lieu le 16 août 2010. Elle est devenue la première série la plus regardée sur True TV, attirant une énorme audience de 2 millions de téléspectateurs. L'émission a attiré plus de 3 millions de téléspectateurs réguliers en juin 2013. Les fans se sont demandé ce qui s'était passé lorsque la production de Hardcore Pawn s'est brusquement arrêtée en 2014, entraînant l'annulation de la série malgré son succès. Cependant, parce qu'il a capturé un aperçu indélébile de la vie derrière les comptoirs de l'un des prêteurs sur gage les plus reconnaissables de Détroit, son influence et son héritage continuent de résonner dans l'esprit de ses téléspectateurs. Liz Gold, prêteuse sur gage et femme d'affaires expérimentée, est propriétaire d'American Jewelry and Loan. Il a choisi de perpétuer la tradition du prêt sur gage avec sa famille, car Liz est une prêteuse sur gage de 3e génération. Sam Sloan's, une entreprise de prêt sur gage désormais fermée sur Michigan Avenue à Détroit, était à l'origine exploitée par son grand-père, un prêteur sur gage bien connu. Avant de déménager à son emplacement actuel sur Greenfield Road en 1993, Liz a fondé American Jewelry and Loan en 1978 dans le centre commercial Green, 8/8 Mile Road à Oak Park. Lorsqu'ils ont acheté Premier Jewelry and Loan en 2011, le succès du prêteur sur gage les a incités à ouvrir une 2e succursale dans le Pontiac. Le 2e lieu est apparu dans 2 épisodes de la 6e saison de Hardcore Pawn et dans les premiers épisodes de la 5e saison. Les personnages principaux de Hardcore Pawn sont Liz Gold, sa famille et leur prêteur sur gage. L'émission a débuté en 1998 lorsque les publicités télévisées de Liz, diffusées entre les pauses publicitaires du Jerry Springer Show, ont intrigué le producteur indépendant Richard Dominique. La possibilité d'une émission de télé-réalité Richard a approché Liz et son prêteur sur gage avec cette idée parce qu'il pensait qu'il pourrait réaliser une excellente émission de télé-réalité. Liz était convaincue que l'émission de télé-réalité constituait une opportunité fantastique et elle a accueilli favorablement le concept malgré les réticences initiales de sa famille. En conséquence, un pilote a été produit fin 2009. Lily, l'épouse de Liz, qui travaillait comme chef de bureau, était l'un des plus de 30 acteurs de la pièce. La fille de Liz, Ashley, était à la tête du département des bijoux. Sa nièce Karen Mitchell était la chef adjointe du département des bijoux et le fils de Liz, Seth, était le directeur de la division marketing. Bien que Liz pense que les gens apprécient leur excellent service client, la rivalité entre sœurs et cousines, entre Ashley, Seth et Karen, était un élément clé de l'émission que les fans aimaient regarder. Le scandale surprenant de la série Le goût aigre de la trahison entre Rich Pyle et Liz a été l'une des scènes les plus surprenantes de Hardcore Pawn. Le fait que Liz ait retiré Rich, l'un de ses employés les plus dévoués, de la représentation pour une seule infraction a choqué le public. Après la sortie de Rich du programme, les téléspectateurs se sont tournés en masse vers les réseaux sociaux, voulant savoir pourquoi Liz se comporterait de manière si radicale à cause d'une seule erreur. Il va sans dire que Rich était l'un des favoris des téléspectateurs de la série en raison de ses barbes inventives, de sa comédie et de ses cheveux hérissés. Bien avant le début de la production de la série et des caméras itinérantes, Rich dirigeait le magasin de Liz depuis 25 ans. Après les 6 premières saisons de Hardcore Pawn, Rich et Liz se sont disputés au sujet de ses fonctions, ce qui a mis fin à la domination de Rich dans la série. Que s'est-il alors passé exactement ? Pourquoi Rich a-t-il perdu son emploi ?
Lise a trouvé Rich disparu de son poste de travail assigné lorsqu'elle s'est arrêtée chez le mis de côté pendant son inspection habituelle de la propriété pendant les heures de bureau. Lise a crié après Rich avec exaspération, mais il n'est pas venu tout de suite. Il a continué à téléphoner, insistant pour que Rich vienne à son bureau pour discuter, car Lise pensait que Rich avait quitté son emploi pour des raisons personnelles. Lise a demandé à Rich pourquoi il n'était pas à son poste lorsqu'il s'est arrêté à son bureau. Rich a expliqué sa conduite en déclarant qu'il devait s'occuper de quelque chose qui se trouvait par terre et qu'il ne pouvait pas rester assis toute la journée à attendre que quelque chose se passe. Rich était un employé dévoué de l'entreprise depuis plus de 20 ans, mais Lise était tellement bouleversée par sa réaction qu'il a décidé de le licencier. Lise a défendu son comportement en soulignant qu'il avait déjà averti tout le monde que le prochain employé qui commettrait une erreur serait licencié. Selon Lise, Rich l'a placé dans une situation difficile, mais il a dû partir, sinon sa menace pourrait ne pas être prise au sérieux par les autres membres du personnel. Cependant, Rich ne descendait pas sans se battre. Il a contesté le choix de Lise. Il a souligné que cette petite erreur était suffisamment insuffisante pour que Lise le licencie en raison de son long dévouement à l'entreprise, affirmant qu'il était encore plus dévoué que les 2 enfants de Lisa. Cependant, après des années de loyauté, Rich a exprimé son mécontentement quant au traitement qu'il recevait et les deux se sont affrontés furieusement. Après une vive dispute, Lise a finalement ordonné à Rich de quitter la propriété, mettant ainsi fin à son emploi. La décision de Lise d'évincer Rich du programme pour une petite erreur était inattendue, mais d'autres facteurs étaient également en jeu. Selon le point de vue de Bobby, la petite erreur de Rich a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Plus d'informations concernant la sortie de Rich de Hardcore Pawn ont été rendues publiques par l'ancien employé Bobby Janeyek, qui avait précédemment fourni à Express Porno UK des informations sur le programme. Selon le compte TikTok de Bobby, Rich a d'abord été placé en probation jusqu'à ce que Les et Seth le laissent finalement partir. Il a raconté une séquence étrange d'événements qui ont abouti à une grande finale dramatique et finalement ont conduit au renvoi de Rich du prêteur sur gage. Bobby a rappelé comment lui et Rich se sont rapidement rapprochés tout en travaillant ensemble, soulignant qu'ils avaient le même sens de l'humour et que Rich était l'un de ses nombreux employeurs. Les principales tâches de Rich en tant que gérant de magasin consistaient à superviser la fenêtre de mise de côté et à aider et à gérer les transactions tout au long de la journée. Bobby a ensuite décrit Rich comme extrêmement talentueux, soulignant sa maîtrise des instruments, de la musique et de ses relations interpersonnelles. Bobby se souvenait que Rich avait une forte présence au prêteur sur gage et que ce type était vraiment doué dans ce qu'il faisait, mais au fil du temps, a déclaré Bobby, Rich a commencé à faire passer la partie télévision avant son travail. Bobby affirme que tout cela a entraîné d'autres incidents qui ont finalement conduit Rich à être mis en probation. Bobby a affirmé qu'à ce moment-là, il avait commencé à apparaître dans plus de séquences de la série. Bobby se souvient de la façon dont sa relation avec Rich s'est détériorée alors que la performance de Rich commençait à faiblir, ce qui a permis à Bobby de recevoir plus d'apparitions dans la série. Bobby a décrit comment leur relation s'est détériorée en disant « Il a commencé à tout gâcher et j'ai commencé à m'habituer davantage sans lui ». Il a ajouté que, pour aggraver les choses, la femme de Rich avait commencé à faire des remarques désobligeantes à son sujet sur Internet. Bobby a décrit l'événement comme très étrange, affirmant que les et Seth ont dû intervenir et y mettre un terme. Bobby a déclaré que sa relation avec Rich n'avait plus jamais été la même après cela. Rich a commis une erreur cruciale qui a fait perdre de l'argent à l'entreprise dans l'une des scènes les plus mémorables de la série, laissant un client repartir avec des bijoux en or coûteux. Cette erreur s'est ajoutée au stress croissant lié à sa position au magasin. Cependant, Rich a également été licencié pour d'autres raisons. Les tromperies de Rich sont découvertes. En plus d'avoir prétendument créé de faux documents financiers pour cacher le vol, l'équipe d'audit a découvert que Rich avait utilisé l'argent de l'entreprise à des fins personnelles. Le rapport d'observation de l'audit a souligné les lacunes des transactions ministérielles de Rich en matière de responsabilité et de respect des procédures. Les enquêteurs ont découvert que Rich avait l'habitude de générer des demandes de remboursement coûteuses sans l'autorisation nécessaire et d'utiliser des cartes de crédit d'entreprise pour ses besoins personnels. Il a été découvert que Rich avait inclus de fausses informations dans ses rapports de dépenses, tels que des chiffres de fréquentation exagérés pour plusieurs événements. De plus, il a été inondé de plaintes de clients qui l'accusaient d'être incompétent et de négliger ses responsabilités. Pendant qu'il travaillait chez American Jewelry, des collègues ont déclaré avoir été témoins de cette activité douteuse ou inappropriée. Son collègue Bobby Janeyek du prêteur sur gage a donné son point de vue sur la décision de licencier Rich. Bobby a affirmé avoir observé que Rich avait mis davantage l'accent sur son apparition à la télévision que sur son travail.
Bobby se souvient de moments où Rich négligeait ses tâches professionnelles pour passer plus de temps à prendre des photos avec ses admirateurs. Mais Hardcore Pawn ne s'est pas arrêté à cause de ce petit revers avec Rich. Workplace Dynamics. Lee n'est pas le patron idéal, mais il encourage les interactions positives entre les membres du personnel et favorise une culture de travail positive. Malgré son usage de grossièreté avec son personnel, il est un ardent défenseur de la violence verbale. Le patron ne peut être ni interrogé ni licencié. Lee n'a jamais permis aux membres du personnel de s'insulter les uns les autres, et il a même sanctionné ceux qui le faisaient. Tony, l'un des employés de Less, a été suspendu pendant l'événement pour avoir utilisé un langage offensant à l'encontre d'une collègue. Tony a demandé à un collègue de s'écarter de son chemin tout en utilisant un langage grossier de manière impolie. En raison des remarques extrêmement cruelles de Tony, elle a décidé d'en parler à la direction. Les a appelés Tony dans son bureau pour une enquête dans le but de résoudre la plainte sur le lieu de travail concernant l'utilisation d'un langage inapproprié. Les ont confronté Tony à son arrivée, l'accusant d'avoir utilisé des mots désobligeants envers une collègue nommée Linda, pendant que Brian et Ashley étaient là. Les ont demandé à Tony de préciser s'il avait dit ces choses en répétant ce qu'il avait dit. Tony a fermement réfuté l'allégation et a poussé Les à l'étayer avec des preuves. La stratégie audacieuse de Tony, consistant à cacher la vérité et à insister sur les preuves, a laissé Les complètement abasourdis et furieux. Les l'a interrogé à nouveau pour s'assurer qu'il n'avait rien dit de blessant à Linda. Même lorsque Les a persisté, Tony a déclaré qu'il venait de conclure un marché avec un client, affirmant ainsi son innocence. Lorsque Les fut frustré par le refus de Tony d'obéir, il adoucit son ton et ses manières, il a demandé à Tony de dire la vérité. Les a rassuré Tony en lui disant qu'il irait bien et qu'il réglerait les choses s'il disait la vérité. Tony a reconnu qu'il risquait de perdre, mais il a dit qu'il allait néanmoins perdre. Tony a demandé à Lee de décrire les sanctions en cas de violation de la réglementation sans mener de recherche supplémentaire. Lee n'a pas demandé à entendre sa version de l'histoire, alors il a exprimé sa crainte d'être traité injustement. Il a supplié Lee de sympathiser avec lui, laissant entendre que Linda l'avait piégé exprès. Malheureusement pour Tony, Lee ne se souciait pas de ses inquiétudes. Lee a déclaré que tant que Tony effectuait les ventes sans utiliser de langage grossier ni enfreindre les réglementations, il ne se souciait pas de savoir si Linda l'avait piégé volontairement. Il y avait la preuve que Tony avait menti à Les malgré ses tentatives pour lui accorder le bénéfice du doute. Lee déteste deux choses, être induit en erreur et être traité de manière irrespectueuse par un employé. À un moment crucial, Tony a finalement reconnu avoir utilisé des mots désobligeants à propos de Linda après que Lee les poussait à faire des aveux. Tony a réitéré ses commentaires précis, précisant que l'histoire de Linda n'était pas totalement exacte. Tony était censé revenir samedi de la même semaine, mais Brian lui a envoyé une lettre de suspension après avoir admis avoir enfreint les règles. Après avoir signé les documents à contre-cœur, il s'est précipité hors du bureau. Après avoir réfléchi à l'événement, Brian et Ashley ont exprimé leur choc face aux actions de Tony et à la difficulté de gérer les infractions récurrentes. Tony était déjà en train de quitter le bâtiment lorsque Les a tenté à plusieurs reprises de le rappeler à son bureau pour le confronter au sujet de lui avoir menti au visage. Ashley était furieuse et dégoûtée par cela, disant que Lee devrait licencier Tony pour l'avoir trompé. Lee l'a réprimandé, lui disant que bien qu'elle soit sa fille, elle n'est pas parfaite et qu'il lui avait déjà donné plusieurs opportunités. Le dévouement de Lee au service à la clientèle. L'accent mis par Lee sur le service à la clientèle est la clé du succès de son entreprise. Les valeurs fournissent un excellent service à la clientèle et il n'a pas permis aux pitreries du pion pur et dur de diminuer le calibre de ses offres. Les a fait appel à un client mystère, une sorte d'évaluateur du service client, pour évaluer régulièrement les compétences de ses employés en matière de service client. L'évaluateur du service client visite diverses zones du prêteur sur gage tout en se faisant passer pour un client potentiel, afin de documenter et d'évaluer la façon dont les membres du personnel les traitent les clients. Les ont utilisé Steve, un client mystère, pour tester son équipe dans la 9e saison de Hardcore Pawn. Les a convoqués Ashley, Seth et Karen à son bureau après avoir pris connaissance des résultats de l'évaluation. Les n'ont pas perdu de temps pour expliquer l'objectif de la réunion et les résultats de l'évaluation du client mystère dès leur arrivée. Il a informé les trois que les résultats, qui révélaient ce que le client mystère avait observé lorsqu'il est entré dans le magasin, donneraient un aperçu de leur performance. Les ont diffusé la vidéo d'évaluation et tous les trois ont écouté attentivement. Les a commencé l'évaluation en soulignant aux trois une erreur commise par l'un des membres du personnel, Bobby Jake, qui a retiré 3 bagues de la vitrine alors qu'un client potentiel n'était autorisé à en essayer qu'une à la fois. Les a clairement indiqué que c'était inacceptable.
Afin d'éviter le vol, il est contraire à la politique du magasin de sortir plus d'un article à la fois. Les a évalué la performance de Seth et l'a réprimandé pour ne pas avoir aidé un client tout de suite et pour ne pas avoir envoyé quelqu'un pour l'aider parce qu'il était actuellement occupé. Les a continués en montrant à Ashley une vidéo qui la surprenait en train de bâiller devant un client. Après avoir vu le film d'Ashley, Karen lui a demandé si elle s'ennuyait. Ashley s'est justifiée en affirmant qu'au cours de ses 20 années d'emploi dans le magasin, cela s'est rarement produit. Ashley a proposé une excuse mais Les l'a rejetée. Il a dit que ce comportement était typique, c'est pourquoi il a été enregistré ce jour-là. Les ont fournis aux 3 exemples de membres du personnel qui répondaient aux normes d'un service client exemplaire afin de souligner l'importance de fournir un service client exceptionnel. Les ont décrits Linda et JP comme des membres du personnel qui fournissaient un service client poli et compétent. Les a poursuivis son évaluation et a aggravé la situation en félicitant Karen, en particulier, pour son travail exceptionnel dans la conclusion de la vente et en prenant soin du client. Les a déclaré que Karen avait reçu une note exceptionnelle de 98 sur un cent. Les ont réaffirmé l'importance du bonheur des clients alors qu'Ashley, clairement déconcertée, a demandé confirmation du score de Karen. Karen a fait une remarque légère sur la façon dont Ashley pourrait apprendre de son excellente performance, mais Ashley ne l'a pas bien pris. En représailles, elle a imité Karen de manière sarcastique. Les ont qualifiés Ashley et Seth d'épines et ont conclu la discussion en louant les réalisations de Karen et en l'appelant la rose entre 2 épines. Les a répondu avec admiration et Karen a accepté ses compliments avec gratitude, appréciant son engagement dans le travail. Les accordent la priorité au service client autrement que par le client mystère. Les ont recruté Karen pour travailler dans son département sans le lui dire, ce qui est l'une des raisons. Avant que Les ne recrute Karen pour l'aider au prêteur sur gage, elle travaillait dans une banque. Les aime complimenter Karen, et Ashley ne l'aime pas parce qu'elle la considère comme une rivale. Se sentant marginalisée dans sa propre vente, Karen a exprimé son mécontentement face au comportement d'Ashley après le départ des clients. Ashley a cependant défendu sa stratégie, soulignant à quel point il est crucial de conclure l'accord quoi qu'il arrive. Bien que Karen ait exprimé sa gratitude pour la vente, son mécontentement à l'égard des actions d'Ashley persistait, ce qui indique une relation tendue entre les 2 cousins. Cependant, Hardcore Pawn ne s'est pas arrêté non plus à cause de ses conflits familiaux, similitude avec Pawn Stars. L'émission a été très comparée à des émissions de télé-réalité comparables sur History telles que Pawn Stars, mais aussi à des émissions similaires sur TruTV telles que Lizard League Towing et Opération Repo. Cela varie cependant dans le sens où il met davantage l'accent sur les éléments humains du drame et de la connexion que sur la véritable signification des objets apportés dans le magasin. En raison de sa ressemblance avec Pawn Stars, Hardcore Pawn a été qualifié de simple copie et d'arnaque du succès révolutionnaire de Pawn Stars. Les affirme que son émission est une représentation réaliste de ce que fait un prêteur sur gage, mettant l'accent sur l'élément humain et démontrant comment les individus traversent des circonstances difficiles et ont besoin d'argent pour des choses essentielles comme la nourriture et le loyer. Marc Juris de TruTV affirme que toute ressemblance entre les émissions est purement fortuite. De plus, il a mentionné que 2 épisodes test de Hardcore Pawn avaient été diffusés en décembre 2009 après que la série ait été en production pendant près d'1 an. À propos du premier créneau horaire similaire qui était le lundi soir à 22h, Juris a déclaré que la décision avait été prise parce que Hardcore Pawn convenait bien à l'opération Repo, qui se déroulait à l'époque en face de Pawn Stars à l'heure de l'Est. Spéculation sur Hardcore Pawn End. Les théoriciens du complot ont partagé leurs opinions sur la question et il y a eu plusieurs conjectures sur la véritable cause de la disparition de Hardcore Pawn. Selon une théorie, TruTV a choisi d'annuler l'émission en raison d'une forte baisse de l'audience suite au licenciement de Rich par Lee, ce qui a eu un impact négatif significatif sur leurs revenus. Un autre théoricien du complot a suggéré que les conflits d'eau au sein de la famille Gold étaient la raison pour laquelle Hardcore Pawn a pris fin. La trahison de Seth en essayant de vendre le magasin Pontiac dans le dos de Lee dans la saison 6 a été citée comme la cause de la division. Lee n'était pas satisfait. Ashley était au courant du plan sans l'en informer et toutes ces choses ont miné la confiance que Les avait en ses enfants qui partageaient la propriété du magasin. Ils ont également partagé leurs réflexions sur les raisons pour lesquelles ils pensent que Hardcore Pawn a pris fin sur les réseaux sociaux. Un utilisateur de Facebook a partagé son opinion sur les raisons pour lesquelles il pense que l'émission s'est arrêtée, déclarant que TruTV a mis fin au programme de manière inattendue en raison d'une baisse de audience. Il a expliqué cette baisse de popularité en soulignant que certaines personnes ont arrêté de regarder Hardcore Pawn parce qu'elles pensaient qu'il s'agissait d'une copie de Pawn Stars, l'émission de télé-réalité la plus populaire de la télévision américaine sur le thème du prêteur sur gage.
Un autre utilisateur de Facebook a réfuté cette affirmation, affirmant que Hardcore Pawn était un programme complètement différent de Pawn Stars. Pawn Stars présentait principalement des objets d'intérêt historique ou culturel tels que des souvenirs de guerre ou des objets dédicacés, a-t-elle déclaré en décrivant les contrastes entre les deux programmes. Cependant, une bien plus grande variété de biens ont été mis en vente ou mis en gage chez Hardcore Pawn. Elle a poursuivi en disant que même si les deux émissions sont similaires dans la mesure où elles sont toutes deux familiales et ont le thème d'un prêteur sur gage, Hardcore Pawn a capturé avec précision les opérations quotidiennes plus réalistes d'un prêteur sur gage. De plus, il y avait des allégations selon lesquelles Hardcore Pawn aurait fermé ses portes parce que Teru TV ne voulait être associé à aucune procédure judiciaire et la famille Harrison, propriétaire de Pawn Stars, poursuivait les Gold en justice pour ses remarques désobligeantes sur leur corps. Laissé moquer du problème de poids de la famille Harrison lorsqu'il a déclaré lors d'une apparition promotionnelle sur Playboy Radio, une station de radio par satellite SiriusXM, que les Harrison avaient peur de lui puisque sa famille était plus en forme et que leur programme était meilleur. L'implication de les Gold dans l'affaire du meurtre d'un homme d'affaires bien connu de Détroit est l'histoire la plus surprenante concernant la raison pour laquelle Hardcore Pawn a pris fin. Même s'il y avait des allégations selon lesquelles les était un meurtrier, un examen attentif a montré que ce n'était pas le cas. En raison du changement de format de programme, Teru TV a choisi de ne plus commander d'épisodes, ce qui est la véritable raison pour laquelle Hardcore Pawn a cessé après la saison 9. Étant donné que les émissions humoristiques étaient l'objectif principal de Teru TV, Hardcore Pawn ne fonctionnait tout simplement pas avec leur calendrier. La production a été interrompue en 2014 en raison d'un manque d'intérêt malgré les tentatives de vente de l'émission à d'autres chaînes de télévision. Relance grâce aux retombées. Bien que le programme ait finalement été interrompu, ils ont tout mis en œuvre pour le poursuivre avec des retombées. Eric Bischoff et Jason Hervé sont producteurs exécutifs de l'émission, produite pour Teru TV par Bischoff Hervé Entertainment et diffusée le 1er janvier 2013. De plus, vous pouvez le programmer pour créer une vidéo personnalisée pour vous sur cameo.com. Depuis la conclusion de l'épisode, les Gold se portent très bien et travaillent dur pour maintenir son succès avec Jewelry and Loan Shop. Même avant la fin de Hardcore Pawn Stars, les Gold avaient ce qui peut être considéré comme une carrière réussie. Mais son fils Seth Gold a également fait beaucoup de choses. Les progrès de Seth Gold dans Hardcore Pawn Stars, Seth Gold possède l'une des intrigues secondaires les plus mémorables de tous les personnages. Tout tourne autour de la rivalité fraternelle de Seth et de sa sœur. Seth a été présenté comme le meilleur spécialiste du marketing de l'entreprise. Ashley et son frère Seth correspondaient parfaitement au magasin American Jewelry and Loan, car ils ont tous deux obtenu un baccalauréat de l'Université du Michigan. Les priorités d'Ashley après le spectacle. Ashley a reconnu dans plusieurs interviews qu'elle avait passé un bon moment à travailler au magasin, ce qui était une merveilleuse combinaison. Même si elle a été la plus courageuse tout au long du spectacle, elle a affirmé que beaucoup de gens pensèrent que son frère était le plus audacieux. Après la fermeture de Hardcore Pawn Stars, Ashley a quitté American Jewelry and Loan pour lancer Pawn Chic Shopping. Elle se concentrait sur sa boutique de bijoux artisanaux, à la fois en ligne et en personne. Sa passion pour l'or et ses décennies d'expérience de travail dans l'entreprise familiale ont servi de principe directeur à son entreprise. Avec plus de 60 abonnés sur Instagram, Ashley a bâti son entreprise à partir de zéro et propose désormais des services de programmes de vente en gros et d'affiliation. Le futur voyage de Rich Pyle. À mesure que nous avançons, il est toujours réconfortant de voir Rich Pyle, l'un des favoris des fans, dans la série. Les fans aimaient encore plus Rich depuis qu'il continuait à exercer son travail secondaire de chanteur, tout en travaillant comme gérant du magasin. Lorsque Rich a été licencié dans un épisode controversé au cours de la 6e saison du programme, sa célébrité a été interrompue et son superviseur a rejeté tout compromis et tout appel. Il a informé les médias après la résiliation de son contrat qu'il n'avait pas prévu cela. Rich s'est relevé après le terrible événement et a pris la décision de faire de la limonade à partir de citron. À la télévision nationale, il a donné une nouvelle tournure au commerce de l'or. La chaîne National Geographic a adopté cette idée et l'a utilisée pour produire la série Meltdown. Rich a utilisé ses compétences d'animateur de l'émission pour mener une chasse au trésor avec son équipe, qui comprend des chasseurs de trésors contemporains, même si l'émission n'a pas été renouvelée pour une 2e saison. Rich est toujours dans l'industrie du divertissement et présente Whole Nation, un programme Internet. Bien que nous ayons déjà évoqué la raison réelle de la fin de Hardcore Pawn Stars, qui était un faible taux de participation au changement de marque de la chaîne, des rumeurs infondées ont circulé selon lesquelles la résiliation controversée du contrat de Rich était un facteur dans la faible audience de l'émission, et la raison pour laquelle aucune chaîne ne voulait la remplacer. À la télévision. Alors, qu'est-ce qui a réellement mis fin à l'intense saga des pions ?
Même si le drame à l'écran avait retenu notre attention, les événements qui se sont déroulés hors écran auraient pu contribuer davantage à la conclusion. La famille Gold et son prêteur sur gage de Détroit connaîtraient-ils un jour une résurgence? Veuillez partager vos opinions dans la section commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification, d'aimer et de vous abonner pour rester informé des derniers développements dans l'industrie de la télé-réalité. Nous apprécions votre temps et espérons vous voir dans la prochaine vidéo.